Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans ce webinaire sur les switches qui va être présenté par Jérôme. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte, hein. Il y a toujours quelques minutes d'attente. Enfin, quelques minutes, Ouais, quelques, une minute ou quelques deux. dizaines de secondes, voilà. Voilà, qu'on voit que déjà pas mal de personnes se sont connectées. On vous remercie à nouveau de nous rejoindre, pour ceux qui viennent d'arriver. On va démarrer dans quelques instants. On Je vois qu'il y a peut des peut-être nouveaux, commencer. Ouais, il y a des personnes qui je vois arrivent. qu'il y a des nouveaux noms, donc on explique le principe, c'est que il y a un webinaire tous les premiers vendredis du mois en général, sur différents thèmes qui peuvent être relatifs au protocole ou à la technique. Et en général, les webinaires techniques après sont en libre accès sur notre site internet en français. Donc celui-ci sera après en libre accès sur notre site internet en français, la vidéo, vous pourrez la revoir. Donc voilà. Donc c'est Jérôme qui va présenter le webinaire. Allez, on peut commencer, je pense. Oui, on va commencer par se présenter déjà. Donc moi de mon côté, donc je suis Jérôme Joseph, donc je suis directeur technique pour Cambium Networks sur la région France et Afrique de l'Ouest, largement Afrique francophone. Et je te laisse me présenter, Pierre. Et moi, c'est Pierre Angal, je suis commercial sédentaire pour la même région, donc la France et l'Afrique francophone. Je m'occupe aussi des protocoles, entre nous, l'éditeur et les distributeurs, puis entre les distributeurs et les partenaires, et un petit peu même entre les partenaires et les clients finaux, puisque c'est une fusée à plusieurs étages. Voilà. Euh, donc vous avez nos coordonnées qui apparaissent ici, mais bon, bien entendu, on pourra les repositionner à la fin et puis vous recevrez des emails. Donc comme l'a indiqué Pierre, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revisionner, partager le lien. De la même façon, vos micros sont coupés, mais vous pouvez poser des questions au travers du chat. Voilà, n'hésitez pas à intervenir et puis on aura grand plaisir à rediscuter avec vous ultérieurement après cette présentation, ce webinaire. Je vais juste couper ma cam pour me concentrer plus sur la partie présentation. Tac. Donc, rapide introduction de Cambium Networks. C'est important quand même de nous situer aujourd'hui. Donc, cette frise représente une historique d'évolution de Cambium Networks avec une origine qui est plus sur des produits, solutions point-à-point, point multipoint, donc des solutions de transmission radio extérieure, donc pour transmission IP extérieure. Solution qui a été reprise et portée par Motorola pendant quelques années. Puis au bout d'un moment, Motorola s'est séparé de cette activité, donc c'est à partir de là que Cambium Networks est né, donc sur des infrastructures, point à point, point multipoint. Rapidement, le portfolio s'est étoffé, donc c'est enrichi avec des produits Wi-Fi, et on voit apparaître la partie switching à ce moment-là. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec une multitude de technologies, donc plutôt orientées à radio, mais pas que, d'où le sujet du jour, qui vont être du LTE privé, de la 5G privée, tout ce qui va être bien sûr sur la partie Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E. On est produit sur la bande de fréquence 60 GHz, donc bande de fréquence qui est libre en France aujourd'hui, donc sur les transmissions plutôt point-à-point, point multipoint aussi. Et on va avoir des nouveaux arrivants aussi au portfolio, qui sont des gateways sécurité. Et vraiment dans l'actualité aussi, on va avoir des solutions PON, donc solutions sur fibre optique, qui viennent encore une fois étoffer la gamme. Donc un historique plutôt radio, mais une évolution dans le temps avec des solutions qui sont de plus en plus orientées infrastructure et qui viennent en complément des installations radio. L'orientation des solutions, on va avoir deux grands axes, deux gros piliers, on va dire. Donc l'historique, on va dire, va être sur la partie fixe wireless. Donc on va pouvoir adresser tout type de distance avec des solutions donc point à point, point multipoint, des débits qui vont aller aujourd'hui jusqu'à du 20 gigabits full duplex. On va adresser des marchés assez verticaux. Donc, on peut parler de vidéosurveillance, on peut parler de tout ce qui est distribution de services, donc d'un point de vue opérateur, mais ça peut être aussi une distribution sur un parc d'entreprise ou autre, et bien sûr de l'interconnexion de bâtiments ou de sites. Des marchés très très spécifiques, qui peut être le minier, l'oil and gas avec des produits au Normatex de notre côté, et tout ce qui est militaire, où on a aussi une solution qui est totalement dédiée militaire,
qui répond à des normes très spécifiques. Donc voilà, on parle de catégories de produits très particuliers. Et puis, on va avoir notre pilier qui va être le monde d'entreprise. On va parler Wi-Fi, switch, sécurité, QoE. Donc QoE, c'est pour qualité d'expérience. Et donc on va adresser des marchés beaucoup plus larges. Aujourd'hui, quand on parle Wi-Fi, enfin, tout le monde peut se sentir concerné. On en a presque tous, je pense, à la maison, au travail, et dès qu'on va dans un hôtel, dès qu'on va euh, dans un aéroport, une gare et autres, on va retrouver des services Wi-Fi, donc qui sont pour des besoins métiers, des besoins loisirs, et tout type de besoins. Et donc, au cœur de ces solutions, on va retrouver une solution de management unique qui est Sen Maestro, plateforme de supervision et de configuration. Donc, au travers de cette approche-là, on va parler d'une unification de réseau. Donc, on va parler de One Network d'un autre côté. Donc, au cœur, on va retrouver Sen Maestro, encore une fois, donc plateforme de management et qui gravite autour les différentes solutions qu'on vient d'évoquer, donc de point à point, de point multipoint, de Wi-Fi, de switching. Tout va être supervisé et administré via cette plateforme unique. L'objectif étant déjà d'augmenter les performances, d'une part du côté des produits, d'un point de vue hardware, mais aussi d'un point de vue applicatif, pour simplifier l'utilisation, simplifier le déploiement, simplifier la maintenance derrière. Donc cette vision, elle est plutôt orientée cloud, qu'il soit privé ou public. Et on va bien sûr garder un œil sur le côté économique de la solution, puisque c'est très bien d'avoir une bonne solution, mais il faut garder un œil aussi sur cet aspect économique qui est extrêmement important pour être positionnable, je dirais, sur des marchés. Une autre représentation de ce portfolio qui va être donc réparti sur différentes gammes, donc, comme on l'a vu, qui vont être intercompatibles. Donc, on va l'idée de maîtriser différentes solutions et de faciliter l'intégration des différentes solutions entre elles. Donc, on va parler de Wi-Fi, de switching, c'est le sujet du jour, de sécurité, de SD-WAN, de fixed wireless. Le portfolio est très large, donc là très simplifié pour cette slide, et les petits nouveaux qui sont arrivés, les produits PON. Donc, on aura des sujets focus là-dessus très prochainement. Donc, quand on va parler switch, on va parler donc de commutateurs en français qui sont conçus par Cambium, c'est-à-dire qu'on va parler de produits qui ne sont pas un OEM, qui ne sont pas un rachat divers et variés. Voilà, on est parti from scratch, comme souvent sur les solutions Cambium. Voilà, on part avec une idée de produit, de positionnement, de fonctionnalité, et on va créer le produit de bout en bout. Donc, on va offrir des fonctionnalités de niveau 2, de niveau 3. On va un petit peu plus rentrer dans ce détail-là. Il va y avoir plusieurs gammes de produits, mais en fait, qui vont répondre à différents usages. Voilà, on a vu des domaines d'activité qui sont assez larges au niveau de Cambium. En fait, on va avoir des switches qui vont essayer de se positionner dans ces divers axes. Une stratégie logicielle, donc en fait, qui va être l'administration centralisée, ça peut être aussi dans la stratégie logicielle ou hardware en software. Donc on va avoir un seul et même software pour l'ensemble des gammes des produits, ce qui va simplifier en fait cette mise en réseau de différents modèles, différents types, différentes gammes, et donc assurer les interopérabilités à travers les différents produits, différentes générations. Donc au niveau des gammes de switch, on va déjà retrouver deux grandes familles. Des switches dits EX, donc gamme entreprise, le E pour entreprise, et on a des switches TX pour une gamme Tower. Donc gamme Tower, c'est plus orienté installation pour les liaisons point à point, point multipoint. Donc là-dedans, on va avoir une granularité où on va avoir du EX 1K, donc EX 1000 et quelque chose, on va voir le détail. EX 2000 quelque chose, EX 3000 quelque chose, et pareil de l'autre côté, on va avoir du TX 1000, du TX 2000. Voilà, donc ces informations-là vont positionner le produit. Ça va être une segmentation de gamme, donc deux grandes familles et plusieurs gammes au sein des familles. On va retrouver différents types de produits, différentes configurations en termes de nombre de ports, de KGSFP, PoE ou non, SFP ou SFP+, etc., etc. On va un petit peu détailler tout ça.
Au niveau des fonctionnalités, donc on va focuser sur la qualité. C'est quand même un point moteur au sein de la conception des produits Cambium au travers des années. Donc, je remonte Cambium et antérieur, c'est pour ça que j'ai remonté une frise chronologique au tout début. Donc voilà, on va chercher de la qualité au niveau de la conception des produits. On va avoir une garantie de 5 ans sur la gamme EX, donc gamme entreprise, qui est plus fait pour être installée dans des milieux classiques, je dirais, et une garantie de 3 ans sur une gamme TX, donc qui est fait pour être installée dans des zones un peu plus complexes, avec des températures plus étendues. On va avoir donc cette facilité de mise en service et utilisation des produits qu'on veut mettre vraiment en avant. Là aussi un des points clés sur les solutions Cambium, c'est-à-dire d'essayer de mettre à disposition des produits performants, mais en ayant une facilité d'accès dessus, j'entends par là, configuration, onboarding, maintenance, etc. Au niveau de la sécurité, c'est forcément des points extrêmement sensibles aujourd'hui, et donc on va voir des solutions de management qui peuvent être en cloud ou local sur les switches. On a le choix, on a différentes consoles type HTTP, CLI si on le souhaite au niveau du switch, et on peut le gérer au niveau de CN Maestro, donc il peut être en cloud privé public. Et donc au travers de CN Maestro, on va pouvoir gérer du stack virtuel sans aucune limitation au travers de nos différentes gammes de switch. Au niveau de la structure des noms des produits, donc j'ai fait une rapide aparté là-dessus. Le but est quand même après de vous communiquer ces différentes slides et puis vous pouvez vous appuyer dessus en relecture, voilà, plus sereinement de votre côté. Donc en fait, on a un découpage du nom. Je vais juste prendre le pointeur. Hop. Donc ici au début, on a deux premières informations, ça va être donc EX ou TX, donc on vient de le voir, c'est soit entreprise, soit Power Switch, donc on va définir la famille au tout début. Et ensuite ici on a des lettres A, B, C, D, donc A pour le segment de marché, donc on a vu un EX 1000 par exemple, ou un EX 2000 comme on a en dessous, etc. On va voir la génération de commutateurs. Ici, on est sur une génération 0. Là, on est sur une première génération de l'ensemble du portfolio. Première génération qui a quand même quelques années de recul, je tiens quand même à le souligner. Le nombre de ports physiques pour CD, donc on va par exemple ici avoir 28 ports, donc qui va donner 24 ports ici, on le voit cuivre plus 4 KGSFP. Ensuite, on va avoir des informations qui vont être optionnelles. Donc, on peut avoir des alimentations amovibles sur certains des produits. On va voir le détail. On peut avoir des ports plus spécifiques comme du multigig sur les produits. Et on peut avoir enfin le -P à la fin qui indique la fonctionnalité PoE sur le produit. Donc, on focus sur la gamme EX, donc entreprise. On va avoir des produits en 10, 16, 28 ou 52 ports. Bien sûr, dans ces ports-là sont inclus les KGSFP. On va avoir des produits donc qui sont en PoE ou non PoE, plutôt des ports qui vont être en gigabit, mais ça peut être aussi du multi-gigabit pour certaines gammes, on va le voir. Et au niveau des KGSFP, on va être sur du SFP+, compatible SFP, c'est-à-dire dans la même cage, si vous positionnez un SFP giga, ça va fonctionner en giga. On peut avoir tout ce qui est console, enfin pour console en fait, en format série USB ou port de management out of band. Et on va gérer, donc on l'a vu, couche 2, couche 3 sur les gammes X 2000. Et on va faire du routage dynamique ou statique. Au niveau des produits, des plus petits produits en fait de cette gamme, on va retrouver les EX2010 et EX2010P. Donc le premier est non PoE, le deuxième est PoE. On va retrouver deux cages SFP giga dessus. On va retrouver 8 ports cuivre qui vont aller jusqu'au gigabit et donc des capacités au niveau du PoE qui répondent au standard 802.3T ou AF avec un budget total de 30 watts sur le switch. Ce qui peut paraître relativement faible, mais en comparaison aussi avec nos points d'accès qui consomment peu en termes d'énergie. Donc ça correspond à une utilisation complète des ports, avec nos produits en tout cas. On pourra y revenir plus individuellement, plus en détail là-dessus. Et donc on peut aller jusqu'à 30 watts par port. Bien évidemment, le budget PoE global domine. Donc si on utilise 30 watts par port, en fait on va faire 3 ports. Voilà. C'est un petit peu la logique
des relations entre le budget et la puissance par port. Il faut être très prudent là-dessus. Encore une fois, on est là pour vous épauler si vous avez besoin de plus d'infos sur les dimensionnements. Un point important, c'est qu'on va être sur des switches fanless, donc sans ventilateur. Donc là, c'est intéressant si on positionne le produit dans un bureau. Là, par exemple, j'en ai un qui tourne juste à côté de moi. Bah, l'idée, c'est qu'on l'entende pas. Si je mets un switch plus avec des ventilateurs, avec plus de capacité PoE, etc., et bien, en fait, je me retrouve avec des ventilateurs, ce qui devient vite pénible en milieu d'entreprise. On va retrouver donc ensuite les produits 2028, 2028P, donc encore une fois non PoE, PoE, où on va se retrouver cette fois avec 4 cages SFP+, donc compatible toujours SFP aussi si on le souhaite. On va se retrouver donc avec 24 ports PoE, capacité pareil AT-AF, 400 watts de budget cette fois en fond de panier et toujours donc le maximum 30 watts par port. Le modèle non PoE va se retrouver aussi sans ventilateur, donc ce qui peut être aussi pertinent, toujours pareil, en milieu d'entreprise, quand on n'est pas dans une baie dédiée, c'est important de regarder des produits qui vont être silencieux. Focus sur le produit EX2016MP. Donc le M indique le multi-gigabit. Donc on va être sur un produit qui est pour le moment, et je souligne bien le pour le moment puisqu'il y a une évolution en cours, le seul produit qui offre des ports multi-gig sur notre portfolio. Donc là on va avoir 6 ports multi-gigabit, donc 2,5 gigabits, qui font 10, 100 et 2,5. 1000 aussi. Et on va supporter donc jusqu'à 60 watts de budget PoE par port. Okay, cette fois, avec un fond de panier qui est pas indiqué, mais on est sur du 240 watts fond de panier. Pourquoi avoir un switch multi-gigabit? En fait, aujourd'hui, les besoins en termes de capacité au niveau des points d'accès augmentent. On est un fabricant donc proposant des produits à Wi-Fi, j'entends cette fois, absorbant de la très haute densité, de la très haute capacité en termes de nombre d'utilisateurs et de performance par utilisateur. Donc avec des bornes multi-chipsets, avec voilà, toute une technologie liée à ça. Rapidement, on se retrouve effectivement avec des bandes passantes qui dépassent largement le gigabit par produit Wi-Fi. Donc on se doit aussi d'avoir une infrastructure qui répond aux exigences des milieux à très haute densité, donc un switch multi-gig et avec des capacités PoE qui correspondent aussi à certains besoins de produits de notre portfolio. Donc ici on voit quelques graphes en fait avec les besoins en termes de débit qui augmentent et effectivement aujourd'hui on va toujours se poser une question quand on va renouveler un parc Wi-Fi notamment. Jusque-là, en fait, on pensait juste à remplacer le point d'accès, on perdait l'infra, mais aujourd'hui, quand on parle Wi-Fi 6 déjà, haute densité, Wi-Fi 6E encore plus, et quand on parlera Wi-Fi 7, ça va être indispensable. On va parler aussi refonte de l'architecture du LAN complet, potentiellement le câblage aussi qui doit supporter le multi-gig, des différents switches qui doivent supporter le multi-gig et des uplinks qui doivent être aussi dimensionnés en rapport de ces nouvelles capacités à transporter. Focus sur le produit 2052. Donc c'est le plus gros modèle, je dirais, aujourd'hui de cette gamme de produits. Donc on va se retrouver donc avec 48 ports cuivre, 4 cages SFP. Et en fait, on va avoir 3 modèles différents de produits qui vont permettre 8 configurations différentes. Donc on a le modèle EX2052 qui est non PoE. Donc là, on parle d'un switch 48 ports non PoE avec sa puissance consommée ici. On va avoir le même modèle, mais offrant du PoE avec une alimentation qui va être intégrée au produit interne, fixe. Et donc là, on va avoir une capacité de 400 watts à se répartir sur l'ensemble des plans. Okay, donc au total du produit, 520 watts. Et ensuite, on va avoir le produit 2052R-P. Donc R pour une alimentation qu'on va pouvoir retirer. Et on va pouvoir choisir à ce moment-là le type d'alimentation. Et là, on va avoir le choix entre du AC et du DC, entre 600 watts, 930 et 1200 watts au niveau des capacités de l'alimentation, ce qui va influer directement sur le budget PoE qu'on va avoir de disponible au niveau du switch. Le switch étant toujours le même, consommant toujours la même quantité d'énergie, mais en fait, le reliquat reste pour l'alimentation. Un petit peu. Donc là, on a de belles possibilités qui sont permis par ce produit-là. Si on rechange de catégorie, on passe sur la partie EX1000,
correspond aussi à de nombreux besoins sur le marché, je dirais. Donc on va avoir du 10 ou du 28 ports, donc la gamme est plus réduite. Le but étant d'optimiser le tarif au niveau du produit sans trop perdre de fonctionnalité. Donc on va avoir des choix entre du PoE et du non PoE, des ports 10-100 000, des uplinks qui seront forcément SFP. Je vais faire même le petit comparatif ici, où on va avoir les produits 1K, donc EX1000 à gauche et EX2K à droite. Donc ici, on voit bien SFP versus SFP+, en termes de capacité. Ici, le port out of band management, on n'en a pas sur le X1000 et on en a sur le X2000. Est-ce qu'on permet du routage sur la partie X1000? Non. Et oui, on le permet sur le X2000. Donc ce sont des besoins qui peuvent être sacrifiés, entre guillemets, pour des besoins, des notions tarifaires. Il y a aussi une différence au niveau du budget PoE, pardon, c'est pas important que j'ai omis. Voilà, donc du coup, c'est des choix à faire selon l'implantation des produits et rien n'empêche de mixer encore une fois du EX1000, du X2000 sur une même infrastructure. Ouais, juste pour un petit point, en général, Oui. on aime bien donner des ordres d'idées, mais ça, le switch en 1K en 24 ports, du coup, c'est un switch que vous pourriez avoir en PoE aux alentours de 600 euros à peu près, et ça dépend toujours du projet, ça dépend bien sûr de la configuration, de s'il y a un DR, dans quelle verticale ça se- ça s'inscrit tout ça, mais c'est aux alentours de 600 euros, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà. Je te laisse continuer, Jean. Ok, non, je te remercie. Donc voilà, quelques specs sur la partie EX1000, donc 1010, 1010p, donc le budget PE, comme on l'a vu, diminue un petit peu aussi, donc au lieu de 100, on va passer à 75 watts, ce qui permet malgré tout de répondre à une majorité de projets, parce que c'est très rare qu'on ait 8 bornes qui soient connectées sur un seul et même switch, il va toujours y avoir un port pour une imprimante ou voilà, quelque chose qui ne va pas être forcément en PoE. Et encore une fois, on a quand même des notions de consommation de nos points d'accès qui sont assez faibles et donc une allocation dynamique aussi au niveau du switch de ce budget PoE. C'est-à-dire que je vais pas bloquer 15 watts pour un point d'accès, je vais regarder son besoin réel. Donc si son besoin réel c'est de 6 watts, eh bien en fait je vais fournir que 6 watts et donc n'impacter que 6 watts sur le budget de 75. C'est pareil sur tous les modèles de switch. Voilà, donc là, ces specs-là, je vais pas forcément toutes les détailler une par une. Encore une fois, l'idée, c'est de vous communiquer les slides par la suite. Comme ça, vous avez un seul point, je dirais, qui regroupe pas mal d'informations sur nos produits. Donc, on va passer Ouais, un petit j'insiste peu. aussi Oui, sur le fait que vous avez toutes les fiches techniques qui sont disponibles sur la version anglaise de notre site internet et je vous ai envoyé le lien dans le premier email d'invitation. Voilà, si vous cliquez là, vous allez facilement arriver sur le site internet. Dans le Product Finder, vous tapez les switches et vous allez avoir déjà l'ensemble des fiches techniques qui sont accessibles à tout le monde, partenaire ou pas partenaire, clients finaux que vous pouvez communiquer, enfin sans problème. Voilà. Et pour un ok. point aussi sur le 1010, voilà, parce que j'ai dit à peu près le budget pour un 24 ports de la gamme, on va dire la moins onéreuse, voilà, en 8 ports sur la gamme la moins onéreuse en PoE, on est autour de 330 euros à peu près, pour vous donner un ordre d'idée. Ok, Je te laisse là. je te remercie. Je finis la gamme EX en fait par le plus gros modèle en fait, qui va être le EX 3000. Alors c'est la gamme EX 3000. En fait, cette gamme EX 3000 vient d'arriver au portfolio. Comme je l'ai indiqué au départ, en fait, on est sur des switches qui sont entièrement construits par Cambium, donc forcément pour aller vite sur le marché, souvent ça passe par un rachat ou de l'OEM. C'est pas notre cas, donc voilà, on prend le temps qu'il nous faut pour développer les produits et le faire le plus correctement possible. Donc on va arriver sur des switches dits plus d'agrégation, les autres switches sont plus des switches d'extrémité. Donc là on a deux premiers modèles qui sont arrivés, ces deux premiers modèles de pas mal de modèles qui vont venir compléter cette famille dans les mois qui viennent. Je dirais dans les 6 prochains mois, on va avoir pas mal d'autres produits qui vont venir dans cette catégorie-là. Donc on va se retrouver ici en fait là, en principal point différenciant les capacités en termes de PoE par port. Donc en fait on a l'intégralité des ports sont PoE bien évidemment sur ces switches-là, mais en fait la moitié des ports vont être capables de gérer jusqu'à 60 watts par port.
Voilà, donc la moitié standard en 30 watts et l'autre moitié en 60 watts. Voilà pour les capacités maximales au niveau du PoE. Donc, comme Je je sais pas si disais, je tu l'as sais dit, qu'il est Jérôme, important. mais c'est le code couleur aussi. Excuse-moi de t'interrompre, mais voilà, il y a le code couleur sur les ports qui rend ça assez visible en fait. Pas de PoE, pas de Ouais, couleur, on l'a sur les slides précédentes. Ensuite, la couleur verte, ça va être des ports en 60, et la couleur orange, des ports en 30. Voilà, pour pas vous et tromper. merci pour la précision. Effectivement, non, je l'ai omis. Parce que ça a quand même Euh, une importance, faut pas brancher quelque chose. Enfin, il me semble que ça a pas mal d'importance à l'heure de brancher une borne pour pas, ça peut avoir des conséquences assez. c'est dans l'esprit, comme j'ai indiqué, de simplicité et de faciliter les déploiements. Donc, les repères visuels en font bien évidemment partie aussi. Donc, autre point important au niveau de ces switches, c'est la double alim, donc la ligne redondante qu'on va retrouver ici. Euh, donc, la partie alim redondante va nous permettre, eh bien, en fait, quand on regarde le budget total PoE, va être dépendant de l'alimentation. Ok, donc, vu qu'on a une double alim, ben, on va se retrouver sur les mêmes alimes qu'on a vues précédemment. Je vais refaire un point juste après. Pardon, sur les accessoires, je suis passé un petit peu vite. Euh, voilà, donc le budget PoE du Switch va dépendre des alimentations qu'on va mettre dedans. AC, DC, et encore une fois, on avait 600, 900, 1200 watts en capacité. Euh, la gamme de produits TX. Donc là, on va être sur notre segment de marché, mais en fait, il n'y a pas de limite particulière. C'est une limite qui est vraiment virtuelle. On va être sur des produits qui vont être conçus pour des déploiements dits extérieurs. Attention, on n'est pas sur des switches étanches, mais plutôt pour des milieux qui ne seront pas climatisés, qui vont être soumis à des variations de température plus importantes. Je ne sais pas, on peut dire dans un coffret au sommet d'un château d'eau, dans un clocher d'église, etc. Donc, plus lié au monde du déploiement point multipoint, mais ça peut être aussi en correspondance avec des besoins typés Wi-Fi quand on adresse du camping, du Wi-Fi public dans les villes, etc. Jérôme? Donc la solution, oui, J'ai une question. Désolé, c'est pas sur les TX, c'est sur les UX, mais juste comme on vient de tourner la ouais, page. pas de souci. Donc, est-il possible d'avoir 48 ports PoE plus? Oui, donc au travers Donc, du switch, alors je reviens rapidement en arrière sans m'égarer. Tac, si on revient ici, donc si on prend un EX 2052 RP, en fait, vous allez pouvoir choisir l'alimentation que vous souhaitez pour avoir le budget PoE en rapport de ce que vous souhaitez mettre dessus. mais tous les ports Voilà, sont donc PoE plus. Voilà. tous les ports sont PoE+, et ce qui est important dans ce cas-là, si vous voulez vraiment exploiter un maximum de puissance, c'est d'adapter la puissance en fait de la ligne. Si ça suffit pas, eh bien à ce moment-là, il faut passer sur une EX 3000 qui sera avec une double alimentation, et donc cette double alimentation peut faire une double alimentation de 1200 watts. Donc on aura 2000 watts de budget PoE. Voilà, C'est très c'est clair. un petit peu le. Avec plaisir. Merci. Tac. Donc cette gamme de produits TX, on va retrouver donc des fonctionnalités qui vont être assez liées au monde de l'extérieur et des points à points, des points multipoints. Donc le PoE, en fait, on va avoir du PoE standard, donc comme disait Pierre tout à l'heure, on va avoir différents codes de couleurs, et du PoE non standard. Donc en fait, on va avoir des ports modulaires, certains qui le sont, d'autres qui ne le sont pas, pour gérer du PoE passif, du PoE standard, et donc ainsi correspondre à tous les besoins par rapport à nos produits qu'on va avoir dans notre portfolio. Ça peut aussi potentiellement correspondre à des produits autres que Cambium, mais aujourd'hui, je vais plutôt m'engager sur nos produits à nous. Les produits sont dédiés en premier pour fonctionner avec nos solutions. Point intéressant aussi, on va avoir le Cambium Sync. Ici, on va avoir un connecteur pour connecter un GPS et donc pour avoir une synchro-temps qu'on va pouvoir distribuer au travers des différents produits point à point multipoint. Bien sûr, ceux qui gèrent cette fonctionnalité. On va pouvoir gérer du niveau 2, du niveau 3. Donc, comme je disais au tout début, c'est qu'on va être sur le même logiciel que sur les EX. Donc, on va pouvoir mélanger du EX et du TX de façon totalement transparente. Bien sûr, on va avoir des fonctionnalités spécifiques au TX, comme la partie gestion synchro, etc.
mais ça n'empêche absolument pas de créer un lien de backhaul et de relier des switches EX derrière. Hop. Donc la solution, donc, quand on parle de complètement intégré, c'est-à-dire qu'on va gérer ces produits-là au travers de scènes Maestro, notamment X, voilà, qui peut amener plus de fonctionnalités. Ça fonctionne aussi sur scène Maestro Essential, bien évidemment. On va pouvoir aussi avoir les consoles d'administration locales, comme on l'a vu sur les autres produits. On va avoir donc ces multiples formats d'injection PE avec ici une capacité jusqu'à 90 watts, qui correspond aussi à des besoins qu'on peut avoir sur certains produits. Et donc, on va avoir des alimentations qui vont être redondantes sur ce produit-là, notamment. Donc, c'est pas sur tous les produits, mais sur ce produit-là, on va avoir une alimentation redondante et on va pouvoir avoir du AC et du DC. Donc, c'est les mêmes formats d'alimentation qu'on avait sur les EX. Donc, ici, un récapitulatif des ports Giga, les SFP qu'on peut avoir, les SFP plus éventuellement sur les produits, et donc les capacités en termes de POE. Encore une fois, l'idée est de vous fournir ces documents pour que vous puissiez après vous appuyer dessus. Les différences donc entre la gamme TX 2000 et TX 1000, ben en fait, encore une fois, jeu de gamme pour avoir des tarifications un petit peu différentes aussi. Donc TX 1000 va être un modèle un peu plus allégé en termes de fonctionnalité. Donc ici, on voit bloc d'alimentation amovible, mais en fait, ne sera pas présent sur la partie TX 1000. On va aussi oui, donc du coup, on va avoir deux modèles spécifiques pour du AC et pour du DC. Voilà, donc c'est deux modèles de hardware différents. C'est pour ça qu'ici, AC-DC, on va avoir un budget PoE qui va être légèrement différent. Donc on aura un peu plus de budget PoE si on est en AC, un peu moins si on est en DC, sans logique. Au niveau des accessoires, donc on va retrouver des transceivers. Encore une fois, c'est juste pour avoir une nomenclature que vous ayez à disposition. Aujourd'hui, il n'y a pas de blocage au niveau de nos switches sur les transceivers qui vont être utilisés. Je le souligne, c'est voilà, bien évidemment, on va vous conseiller nos transceivers puisqu'ils ont été validés en fonctionnement avec nos produits, mais on ne va pas bloquer au travers d'un code ou tout autre artifice l'utilisation d'un transceiver dans nos produits. Tout comme vous ne perdez pas la garantie sur nos produits en utilisant notre transceiver qui ne serait pas logotisé Cambium. Les blocs d'alimentation, on les a vus, donc là on va avoir plusieurs choix, et donc ces blocs d'alimentation sont transversaux aux différents produits qu'on a déroulés, que ce soit EX ou TX. Donc le CRPS que vous retrouverez souvent dans nos datasheets, avec la signification en face. En général, dans toutes les datasheets, vous retrouvez à la fin de la datasheet une liste du matériel, donc un ordering en fait, donc savoir quelle est la référence, puisqu'on va avoir différentes références en fonction de la destination du produit. Et notamment, un des accessoires qu'il ne faut pas oublier, c'est le cordon d'alimentation qui n'est pas fourni avec les switches. Et donc, c'est un peu frustrant quand on commande un switch, un anime, etc., et qu'il manque un bout de cordon. Malgré tout, c'est un standard qui est utilisé. Voilà, mais il faut penser à toujours commander un ou plusieurs cordons pour les switches qui seraient à multiples lignes. Au niveau des accessoires, on va aussi retrouver des oreilles de fixation, donc soit des kits pour compléter sur le 1U, soit sur 19 pouces et les oreilles pour les produits. Donc là aussi, c'est clairement indiqué dans les datasheets si c'est fourni ou pas avec les produits. Donc là, un petit récap de ce qui est livré ou pas. Donc en fait, on voit que les plus petits formats, en fait, ce n'est pas livré avec les kits de rack, donc qui sont commandables en plus. On voit la ref ici. Et donc là, ici, on va avoir aussi d'autres refs pour les fixer. Donc voilà, en général, le maximum de choses sont fournies avec nos produits, sauf sur les plus petits modèles, puisque les kits de fixation prennent aussi beaucoup de place. Donc il y a une notion d'optimisation du packaging aussi. En termes de fonctionnalité, je vais faire voilà, un point rapide sur une fonctionnalité, sachant qu'on va être compatible avec voilà, c'est switch manageable, donc tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui, on va pouvoir être compatible avec tout ce qui peut être spanning tree, bien évidemment, tout ce qui est VLAN, on a vu le routage, etc. Je vais juste faire un focus sur une fonctionnalité qu'on aime bien mettre en avant, qui est le PBA, donc Policy Based Automation.
L'idée est d'automatiser tout ce qui est ajout, déplacement et modification en termes d'architecture. Donc aujourd'hui, je plug mon point d'accès Wi-Fi sur le port numéro 2. Et puis demain, je ne sais pas pourquoi, mais il est débranché et je replug sur le port numéro 5. Et bien en fait, on va essayer d'automatiser cette configuration en fonction de l'emplacement du produit. Donc du coup, tous les ports de tous les switches vont être euh, égaux, je dirais, ils vont être dans une configuration initiale native et qui va être identique, mais par contre, ils vont avoir les mêmes capacités. Donc en fait, l'idée c'est d'éliminer, donc ce que je disais ici, la configuration manuelle et d'éviter les erreurs. Parce qu'effectivement, si je prévois de brancher mon point d'accès sur le port numéro 1 et qu'au final il se retrouve sur le port numéro 5, ça marche pas. Sauf si j'ai un automatisme en place. Donc de renforcer la sécurité. Donc en fait, je vais pouvoir aiguiller des produits. On va faire un petit exemple après. Je pourrai aiguiller des produits en fonction du type de produit. Je vais l'aiguiller sur son bon VLAN notamment. Et surtout, on va gagner du temps sur les déploiements. On va voir comment. Euh, et donc, voilà, l'idée de gagner du temps, c'est de gagner un petit peu d'argent aussi à la fin, et sur le déploiement, et sur la maintenance par la suite, puisque sur le déploiement, en général, on s'est concentré, on sait à peu près ce qu'on fait et où on va. C'est quand on revient sur un site qui a été déployé par quelqu'un d'autre, ou même par soi-même, mais 1 ou 2 ans auparavant, c'est toujours compliqué de re-rentrer dedans et de rentrer dans la logique. Donc en termes d'exemple, parce que je pense que c'est le plus parlant, donc si je prends un campus, par exemple, une volonté de déployer un campus, donc on va se retrouver, on a fait notre site survey, on va avoir 200 caméras, on va avoir 120 points d'accès, un peu en indoor, un peu en outdoor, donc différents types de points d'accès. Je prends bien entendu des exemples de produits en Cambium, sauf caméra puisqu'on n'en a pas. Et donc c'est là aussi tout le point d'intérêt de montrer cette fonctionnalité de PBA. Donc on va se retrouver avec potentiellement 20 switches répartis sur plusieurs bâtiments, plusieurs sites, pourquoi pas. Voilà. Donc l'idée c'est de gagner du temps sur le déploiement de ces produits. Donc au travers d'une PBA, en fait, on va se retrouver sur une configuration avec une politique donc automatique qui est déjà existante pour nos points d'accès Wi-Fi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de discuter avec nos points d'accès Wi-Fi. C'est-à-dire que vous prenez un point d'accès Cambium, vous le pluguez sur un switch Cambium, les deux vont communiquer, vont se reconnaître et vont communiquer. Donc la configuration que l'on souhaite sur le point d'accès Wi-Fi va se trouver répercutée en termes de VLAN, hein, j'en parle notamment, va se retrouver répercutée sur le port de switch. Donc si je veux 4 VLAN au niveau de mon Wi-Fi, je configure mon point d'accès Wi-Fi, je plug mon point d'accès Wi-Fi sur le switch et automatiquement les 4 VLAN vont être créés sur le port du switch. Et pour les caméras, donc caméra, encore une fois, Cambium n'a pas de caméra au portfolio, il n'y a pas de prévision d'avoir des caméras au portfolio, donc vous pouvez imaginer n'importe quel constructeur du marché. Et en fait, on peut focuser donc sur plusieurs informations. Ici, j'ai fait une liste des infos sur lesquelles on peut matcher. Donc là-dedans, on va avoir la Mac OUI, donc qui est la partie de l'adresse MAC indiquant qui est le constructeur. Donc voilà, je sais pas, je vais prendre un constructeur lambda et je connais son OUI et donc je vais créer une règle par rapport à son OUI. Derrière, chaque fois que j'ai branché ce matériel, je vais déclencher une politique et je vais configurer correctement mon port de switch en fonction de ce matériel. Donc l'idée, c'est une fois que j'ai créé ces deux politiques, donc bien sûr j'ai créé un groupe de switch, de 20 switch, j'ai configuré une politique pour tout le groupe. Cette politique, elle est distribuée sur l'ensemble du groupe de switch. Tous les switches sont en configuration native. Et donc quand je vais prendre un point d'accès, je vais le plugger sur le port numéro 1, je vais prendre la bonne configuration pour mes 3 ou 4 VLAN que j'ai indiqué tout à l'heure. Et si je prends ma caméra, si par exemple je souhaite que ma caméra monte sur un port Access VLAN 10, et bien en fait automatiquement je vais détecter la caméra et je vais monter le port numéro 2 en VLAN numéro 10, etc. Peu importe le type de switch, peu importe où il est localisé. Donc en fait j'ai créé deux règles, en fait en réalité je n'ai créé qu'une, et je n'ai plus qu'à déployer et ça va fonctionner entre guillemets tout seul. Donc on est sur cette approche 100%, 100% zéro touch, et donc c'est encore plus important encore une fois quand on vient refaire un brassage. Je sais plus, j'ai tout débrassé, j'ai pas bien noté, je sais plus où ça n'a pas été bien étiqueté au départ. Mais en fait, peu importe où va être branché le produit. Donc je finis juste par une vue au niveau de CN Maestro. Donc les produits, comme je l'ai dit, peuvent être gérés en local, en HTTP, CLI,
ou via SendMaestro. Et donc, je vais largement vous inciter à utiliser SendMaestro, sachant qu'il y a deux versions qui existent. Une qui est gratuite, 100%, donc qui s'appelle SendMaestro Essential. Vous pouvez créer librement un compte sur notre cloud Cambium. Et donc, en 5 minutes, vous avez créé votre compte et dans les 5 minutes qui suivent, vous avez onboardé le produit. Donc, sachant que vous pouvez juste faire à travers du numéro série du produit, vous allez faire un claim au niveau de Sen Maestro, vous branchez votre produit sorti de boîte sans aucune configuration et il va récupérer une adresse IP, il va récupérer un accès Internet, il va venir de suite s'accrocher sur votre instance Sen Maestro qui est dans notre cloud. Donc voilà, l'utilisation est quand même très simple et derrière on va se retrouver avec un dashboard où vous allez avoir rapidement des informations de statistiques, de time, l'état des ports. Ici, si vous sortez du PO ou autre, quand on survole le port, on voit aussi le budget POE consommé sur ce port. Donc c'est du temps réel. On voit quelques historiques. Donc j'ai pas fait des captures d'écran de tous les onglets. Après, je peux vous faire une démo plus individualisée sur le fonctionnement de CN Maestro. Ici, j'ai voulu représenter quand même le mode virtual stack. Donc en fait, on va dans un groupe de switch, pardon, et on va retrouver donc tous les switches d'une part, mais on peut voir tous les ports de switch qu'on voit à la suite. Et donc là, j'ai pris un screenshot, donc on voit bien c'est du TX suivi du EX, etc. Donc je peux très bien cocher le port numéro 1 du TX, je peux très bien cocher le port numéro 1 du EX et je fais éditer et je vais créer une configuration qui va être identique sur les ports numéro 1 de tous mes switches. Voilà. Donc ça, c'est tout l'intérêt d'un stack virtuel. Et donc j'ai plusieurs vues possibles. Ici, je vois les VLAN qui sont attribués à mes différents ports, les produits qui peuvent être configurés, associés, pardon. On peut récupérer le nom des produits. Voilà. C'est quelque chose d'assez simple à gérer l'utilisation. La partie PBA, donc comment ça se configure au travers de Sun Maestro. Ici, vous allez avoir donc là, une définition des policies, des rules et des actions. Donc en fait, on va faire une règle. En fait, donc ici, je vais matcher sur un format de MacOI. Derrière, je vais avoir une policy donc euh, qui va être une action qu'on va souhaiter appliquer. Pardon. On a une action, excusez-moi, qu'on va appliquer sur le port de switch. Donc ici, je le veux en access VLAN 10 pour rejoindre mon exemple. Je peux choisir les priorités PO, etc. Et donc la policy va être la relation entre la règle et l'action. Voilà. Donc là, on peut avoir bien sûr une grosse quantité de policy qui peut être déployée sur nos switches. Et on pourrait même imaginer une policy globale qui dit, donc là, on a une notion de précédence, comme sur du firewall. Donc numéro 1 effectue un premier, numéro 100 effectue un dernier. Et on peut dire que la dernière des règles effectuées, c'est du coup si je n'ai matché sur aucune des règles, ben en fait je fais un shut du port. Voilà, donc je coupe le port. Donc c'est dire que j'ai un device non connu qui essaie de se connecter à mon switch. Donc je pourrais même dire à mon switch, bah, dans ce cas-là, on coupe le port. On a, enfin pour finir au niveau de ces screenshots, on a un onglet qui s'appelle Assist, donc ça c'est disponible uniquement dans SendMaestro X, donc SendMaestro X c'est une version bodybuildée de SendMaestro Essential, donc vous avez une notion de souscription par device, et donc sur la partie switching notamment, ça peut apporter cette partie Assist qui va indiquer des erreurs qu'on peut avoir, ou des erreurs ou des points il faut s'interroger au niveau de la sécurité, par exemple ici sur la partie SNMP, j'ai une sévérité majeure qui m'est remontée. Et donc là, j'ai repris juste le détail. Donc en fait, une description de ce qui est là. Donc en fait, j'utilise des communautés standards. Donc en fait, n'importe qui peut venir et écouter mon produit. Donc du coup, l'idée est de personnaliser voilà, cette communauté pour plus qu'elle soit totalement publique. Donc voilà un petit peu au niveau des fonctionnalités et des switches. Voilà, j'espère. Une Voilà, petite intervention. Bah, oui, déjà, vas-y, vas-y. c'était très clair et nécessaire de faire un webinaire sur nos Switch. Et je te remercie. J'en prie. Il est possible, si vous êtes partenaire, d'avoir accès à des démo kits à des prix préférentiels, que ce soit de la gamme entreprise EX ou de la gamme TX. En général, ça coûte environ un tiers du prix pour la gamme 2K et plus, et environ un peu moins de 50% du prix
public pour la gamme 1K, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, mais en tout cas à prix préférentiel, vous pouvez avoir accès à des switches, parce que le meilleur moyen d'adopter le produit, on va dire, ou d'être conscient de ses qualités, c'est de le tester. Voilà, donc je vous invite à le faire. Et on avait une question, Jérôme, dans quelle Oui, mesure en oui, fait les ports PoE++ qu'on a sur les Switch 3K, qui font du 60 watts, ils peuvent aussi faire du 30 oui, watts ou moins. Donc c'est bien comme si on sûr, avait aussi qui peut le bien plus que sûr. le moins, c'est comme si on avait 48 ports PoE+, aussi, quoi, en Tout à ayant des fait. plus plus. Voilà, donc c'était pour Tout à être fait. précis. On a aussi du 90 watts sur la partie TX, mais bien évidemment, on n'est pas obligé d'utiliser les 90 watts. Donc, encore une fois, on fonctionne sur des standards. Sur toute la gamme X, c'est que du standard. Donc, on va reprendre AF, AT, BT, BT+, éventuellement. Enfin, BT+, pas encore, voilà, mais ça va arriver. Et sur la partie TX, on va pouvoir fonctionner sur du standard, que je viens d'évoquer, ou sur du non-standard. Donc, on va pouvoir injecter du MPE passif. Donc là, c'est notamment en correspondance avec nos ponts radio, où certains nécessitent des puissances, des brochages, un peu, et même des tensions un peu spécifiques. Ok. Et pour la roadmap, donc les produits que tu as évoqués qui vont sortir en 3K, on va avoir des produits qui vont avoir davantage surtout de ports 2,5 Go. Voilà. Là, on a beaucoup de ports en 1 Go. Alors ça fait partie des points intéressants. On a, je pense que vous l'aurez peut-être souligné, on n'a pas de switch non plus full SFP pour le moment. Donc ce qui va arriver très très prochainement sur la partie X3K. Voilà. 2024. Ouais. Ouais, ouais. 2024 pour les ports 2,5. En tout cas, je sais qu'on va avoir des switches avec la moitié des ports en 2,5 Go. Donc à chaque fois, on va avoir des switches à 12 ou 24 ports en 2,5 Go. 2024. Voilà. Voilà. Dans tous les cas, il y a Je te des laisse reprendre. communications qui, ouais non, mais dans tous les cas, il y a des communications qui sont faites régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à rester. Ben, du coup, là, je suis en train d'afficher nos sites web et tout ce qui peut être euh, axe de communication. Donc LinkedIn, on essaie d'être assez actif dessus. Vous pouvez avoir accès bien sûr aussi au site de e-learning. Donc si vous avez besoin de focuser sur une technologie, un produit et autres, n'hésitez pas à aller voir. Il y a beaucoup de contenu, certes qui sont en anglais, mais voilà, c'est fait en format tuto, donc c'est plutôt assez bien fait. Et on a les sites support et communautaires qui permettent aussi des fois de répondre à des questions qu'on se pose quand on déploie un produit. Je sais pas, j'ai un message, j'ai du mal à le comprendre, etc. Donc bien entendu, humainement, on est là pour y répondre, mais ça permet aussi des fois d'aller rapidement regarder si quelqu'un s'est déjà posé la question et en général c'est le cas. Euh, voilà un petit peu de mon côté. Je remets nos coordonnées. De toute façon, Pierre va renvoyer après derrière la présentation. Vous communiquez le lien pour revoir la vidéo et sera bien sûr toujours disponible via notre site FR. Voilà. Et on est Exactement. par-dessus tout disponible. Si vous avez des questions auxquelles on n'aurait pas répondu là, voilà, ça reste un format webinar. On peut envisager une formation, enfin pas une formation, mais une information plus spécifique, plus dédiée, partir sur une démonstration. Euh, voilà. Et après, effectivement, on va vous inciter à tester les produits parce que voilà, je pense que c'est ce qui détermine après l'aisance qu'on peut avoir avec une solution, c'est de toucher. C'est plus mon côté technique là qui parle. Voilà, moi j'ai terminé de mon côté. Pierre, je sais pas Ouais. si Moi c'est pareil, bon pour donc toi. voilà, enfin, on vous a dit tout ce qu'on avait à dire hein, sur les Switch, c'était très intéressant. C'est la première fois qu'on aborde ce thème, donc voilà, n'hésitez pas à communiquer après la vidéo du webinaire à vos collègues, la présentation que je vais vous envoyer aujourd'hui. Puis sinon, je vous souhaite un bel été parce qu'on fera pas de webinaire au mois d'août. Donc le prochain webinaire sera au mois de septembre et on n'est Oui. pas encore calé sur le thème, mais c'est bien possible que ça soit la vidéo protection. Voilà, donc je vous enverrai d'ici là une confirmation. Je vous souhaite un bel été, une belle Tout à journée. fait. Très bonne journée, merci de votre écoute et de votre temps. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.